Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons travailler la différence qui est aussi connue comme étant la soustraction. Afin de limiter la longueur de la vidéo, je vais seulement expliquer les stratégies. Par contre, surtout pour mes élèves, je t'encourage fortement à faire toutes les étapes lorsqu'on doit résoudre un problème mathématique. Pour commencer, on va lire le problème mathématique. Alors Samantha a lu 216 livres cette année. Élise a lu 511 livres. Combien de livres Samantha a-t-elle lu de moins qu'Élise? Alors, on va commencer avec la droite numérique. En fait, une droite, il n'y a pas vraiment de numéro dessus. Ça, c'est un de mes outils préférés. Alors, mes élèves pourraient le dire, c'est l'outil que j'utilise le plus régulièrement. Et c'est en fait, quand je fais des calculs mentaux, c'est un peu ça que j'utilise dans ma tête aussi. Alors, on a Samantha qui a lu 216 livres et on a Élise qui en a lu 511. On veut savoir la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on avait ça une différence. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre jusqu'à là? Donc, quel calcul mathématique? On peut commencer du 511 ou on peut commencer du 216. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors, moi, j'aime ça commencer du début, de gauche à droite. Alors, je vais m'aider un peu pour trouver, pour me rendre là, je vais rajouter des nombres ici pour m'aider à faciliter mon calcul. Alors, je vais commencer avec 4 unités parce que je veux compléter ici les unités pour aller à ma prochaine dizaine qui ferait plus 4. Ça, ce qui me donnerait 220. Ensuite, je veux compléter, je veux rajouter des dizaines pour me rendre à la prochaine centaine. Alors, je vais rajouter 2 plus 8 me donne 10. Alors, je vais rajouter 8 dizaines qui me donne 80. Ça va me donner 22 plus 8, ça va me donner 300. Là, ensuite, je vais rajouter, pour me rendre à 500, parce que c'est là qu'on veut se rendre au point final, je vais rajouter un 200 pour me rendre à 500. Ensuite, je dois rajouter, là, je vais vérifier encore une dizaine. On pourrait juste faire plus 11 pour l'instant, mais j'aime ça vraiment garder chaque section séparée. Donc, plus 10, qui me donne 510. Et ensuite, plus 1. Alors, vous pouvez voir clairement que je ne respecte pas vraiment les distances sur ma droite numérique. En ce moment, c'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment juste de trouver la différence entre les deux nombres. Donc, on respecte ou non notre droite c'est pas très important. Alors, je vais maintenant avoir 200, donc mon plus grand nombre, plus 80 plus 10, plus 10, oups, j'ai oublié mon petit 1, plus 4 plus 1. Là, c'est un peu plus dur sur l'ordinateur d'écrire des nombres. Habituellement, sur papier crayon, ça sera un petit peu plus organisé et un petit peu plus beau. Alors, j'ai 200 plus 8 plus 1, 9, 90, plus 4 plus 1, plus 5, qui va me donner 295. Alors, ma deuxième stratégie, ça va être avec les cubes à base 10. Alors, Samantha a 216, donc 200, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le mettre d'une certaine couleur pour Samantha. Puis on a Élise qui en a 511. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors comme vous pouvez voir, j'aime ça les placer pour que ce soit très facilement. On peut voir qu'il y en a 5 rapidement. Et une dizaine et une unité. Puis là, elle, je vais la mettre en rouge. Voilà. Oups. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. OK? Là, je veux savoir c'est quoi la différence entre les deux. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser mon crayon, puis les bloquer. Donc, Samantha en a 100 ici. Donc, Élise, on a enlevé 100 pour Élise. On va enlever 100 pour Samantha, on va enlever 100 pour Élise. Je vais peut-être mettre une autre couleur pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir. Pas vert, ça ne fonctionnera pas. On va mettre bleu, voilà. 1, 2. Il y a une dizaine ici, on enlève une dizaine. Et là, j'ai une unité ici, puis une unité ici. Oups. C'est un peu plus dur de faire des X sur l'ordinateur. Par contre, là, j'ai 5 dizaines que je n'ai pas... 5 unités, désolé, que je n'ai pas enlevées encore. Puis, je n'ai plus d'unités.
Alors, ce que je vais devoir faire, là, je vais juste faire ça, c'est défaire. Je n'ai même pas de dizaine à défaire non plus, puisqu'elle est enlevée déjà. Alors, il faut que je défasse une centaine. Alors, je vais défaire ma centaine ici. Je vais peut-être, en fait, pas prendre celle-là, je vais prendre celle ici. Parce qu'elle est dans le milieu. Donc, je vais enlever une centaine, je vais la bouger. Là, j'ai plein d'unités ici, plein de dizaines ici. Puis là, je vais défaire une dizaine. OK, puis je vais peut-être replacer ici mes cubes, donc pour voir que, mes dizaines, désolé. Pour voir qu'il y en a 5, puis 4. Alors, je vais défaire ma dizaine ici. Puis là, je vais devoir enlever 1, 2, 3, 5 unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qu'il me reste, c'est 1, 2, 3, tiens, on va le mettre comme ça, 4, 5. Alors là, maintenant, je dois calculer qu'est-ce qu'il me reste. Alors, il me reste, puis là, je vais mettre peut-être une autre couleur aussi. Donc, il me reste 1, 2 centaines. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 5 unités qui me donnent 295. Pour la troisième stratégie, je vais le montrer un peu de deux façons différentes. Alors, ici, on va commencer avec... donc, on sait qu'on va faire une soustraction. Hein? Donc, on fait 511 moins 216. Ça va me donner quoi? On peut aller étape par étape. Alors, j'ai 511, puis on va décomposer notre 216. On va commencer par le 200. Donc, 511 moins 200 qui me donne 311. Ensuite, je vais faire ma dizaine qui est 311 moins 10 qui va me donner 301. Puis ensuite, je vais faire 301 moins 6 qui me donne. Puis là, à certains moments, il y a des élèves ici qui se mélangent. Quand on change de dizaine comme ça, il y en a qui peuvent se mélanger. Alors, on peut toujours rajouter des étapes pour s'aider. Moi, peut-être que je ne suis pas certaine, c'est quoi 301 moins 6? Alors, je vais faire 301. Alors, je sais que 301 moins 1 me donne 300. Puis là, je vais faire, OK, bien, il me reste 5 à enlever. Alors, 300 moins 5. Ah, ça, c'est un petit peu plus simple de faire 300 moins 5 dans ma tête. Ça va me donner 295. Au fur et à mesure, donc des fois, j'encourage les élèves à faire des petits crochets. Donc, j'ai enlevé mon 200. Alors, je vais faire un petit crochet. J'ai enlevé mon 10. Puis là, j'ai enlevé mon 6. Alors, j'ai enlevé tous mes nombres. Alors, ma réponse finale, c'est 295. Une autre méthode aussi qu'on utilisait en classe, que les élèves connaissent bien. Bien, ils connaissent bien. Ils devraient le connaître, mais on oublie des fois. Alors, on sait qu'on a 216 livres. On a ajouté quelque chose pour se rendre à 511. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je demande souvent, puis ça va ressembler fortement à la droite numérique du début. Alors, 216, je vais rajouter 4 pour me rendre à une dizaine, après la prochaine dizaine, qui me donne 220. Ensuite, j'ai 220, je vais me rajouter 8 dizaines pour me rendre à la prochaine centaine, qui me donne 300. Puis on n'oublie pas, on veut se rendre à 511. Alors, je vais faire 300 plus 200, parce qu'on veut se rendre à 500, qui me donne 500. Ensuite, je dois rajouter une dizaine. Alors, je vais faire 500 plus 10, qui va me donner 510. Et ensuite, 510 plus 1, qui va me donner 511. Voilà. Je vais juste revérifier des fois, je fais des erreurs un petit peu de calcul, mais non, ça semble tout beau. Alors là, je ne sais pas s'il y a un nom à cette stratégie-là, mais moi je l'appelle la stratégie de la petite montagne. Hein, parce que ça fait une petite montagne ici. Je vais regrouper maintenant mes nombres ensemble. Puis calculer. Alors, j'ai 4 et 1 unité. Alors, 4 plus 1. Plus, j'ai 8 dizaines et une dizaine. Donc, 80 plus 10. Et j'ai une centaine. Voilà. Ça va me donner, donc, 5 plus 90 plus 200. Ça va me donner 295. Alors, je peux même aller encercler ma réponse.
Alors, cette méthode-là, il y a plusieurs différentes façons de la faire. On peut commencer peut-être avec les unités pour nous aider. On peut commencer avec les centaines. La seule chose que je demande, c'est de quand même suivre l'ordre. Donc, ça, on commence avec des centaines, de faire centaines, dizaines, unités. Puis ça, on commence avec les unités, on fait unités, dizaines, centaines. Donc, on ne fait pas unités, centaines, par ensuite les dizaines. Parce que quand les élèves font ça, je trouve qu'on se mélange des fois. Donc, ça, c'est la troisième stratégie. Pour terminer, je vais vouloir te montrer une stratégie que les élèves utilisent parfois qui n'est vraiment pas une bonne stratégie. En fait, j'ai des élèves qui ont répondu à cette question-là, puis je vais montrer exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont commencé avec le 511 moins 216. OK? La majorité des élèves aiment beaucoup le wow, qui est une stratégie d'addition. Par contre, elle n'est pas très fonctionnelle dans la soustraction. Les élèves vont faire ici, oups, et comme ça. Donc 500 moins 200 qui donne 300. 10 moins 10 qui donne 0. Et là, ils se disent, oh, 1 moins 6, ça ne fonctionne pas. Donc, ils font 6 moins 1 égale 5. Puis là, après ça, ils rajoutent et ça arrive à 305. On sait que ce n'est pas ça la réponse. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment, j'ai des élèves qui ont fait ça. C'est pour cette raison que je n'encourage vraiment pas cette méthode pour les soustractions. Pour une addition, c'est fantastique. Je l'adore. Mais pour une soustraction, c'est vraiment à éviter. Pour terminer, j'aimerais aussi t'encourager à utiliser tes propres stratégies de différence ou de soustraction. Il y a plusieurs stratégies qui existent. Je ne les connais pas toutes. Mais si tu en as une, assure-toi de laisser de bonnes traces. Donc, pour laisser de bonnes traces, tes traces doivent être lisibles, premièrement, et aussi compréhensibles. Donc, quelqu'un d'autre qui va lire tes traces peut suivre les étapes que tu as faites. J'aimerais aussi ajouter que je décourage fortement l'algorithme traditionnel. Ça se peut que tu aies déjà appris de tes parents. Moi, quand j'étais au primaire, c'est ce que nous, on apprenait à l'école. Alors, tes parents aussi l'ont appris à l'école. Par contre, ce que je trouve, c'est que les personnes qui utilisent cette méthode-là ne comprennent pas nécessairement bien les nombres. Donc, en utilisant les autres stratégies, ça fait développer le sens du nombre qui ne se développe pas aussi bien avec cet algorithme-là. Deuxièmement, ça ne favorise pas le calcul mental. Alors, quand moi, je fais une soustraction dans ma tête, je n'utilise pas l'algorithme traditionnel, puis je ne connais pas vraiment personne qui utilise cet algorithme-là. Alors, quand moi, personnellement, je fais une soustraction dans ma tête, j'utilise une droite numérique. Ça se peut que toi, tu utilises d'autres choses et c'est correct. Mais c'est une des raisons pourquoi je décourage fortement l'algorithme traditionnel. Je sais que c'est un débat actuel, mais dans les travaux pour l'instant, surtout pour mes élèves, je demande de ne pas l'utiliser. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas de la page. Passez une belle journée. Au revoir.